Tout le monde aimerait vivre sa vie sans avoir de regrets et vivre à peu près tout ce qu'il désire le plus. Cela dit, il est compréhensible que parfois, la folie du quotidien entrave notre progression vers notre vie idéale. Malheureusement, alors que vous êtes occupé par les routines de la vie, le temps passe trop vite et avant que vous vous en rendiez compte, vous revenez sur votre vie et vous avez de grands regrets. La meilleure façon de les limiter est d'abord de reconnaître quels sont les plus grands, puis de prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard. Voici un témoignage. J'ai travaillé dans le département des soins palliatifs pendant de nombreuses années. La plupart de mes patients étaient en fin de vie, souvent à cause de maladies incurables. J'ai partagé des moments incroyables avec eux. J'étais avec eux pour les 3 à 12 dernières semaines de leur vie. Les gens grandissent beaucoup quand ils sont confrontés à leur propre mort. J'ai appris à ne jamais sous-estimer la capacité de quelqu'un à grandir. Certains changements étaient phénoménaux. Ils sont tous passés par différentes émotions, comme le déni, la colère, la peur, les remords et l'acceptation par la suite. Chaque patient a trouvé la paix avant de partir, chacun d'entre eux. Interrogés sur des choses qu'ils regrettaient ou qu'ils feraient différemment si c'était à refaire, plusieurs thèmes revenaient encore et encore. Voici les 5 plus grands regrets qui reviennent le plus souvent. J'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie comme bon me semblait, et non comme les autres voulaient qu'elle soit. Quand chaque patient regarde son passé, il réalise que beaucoup de ses rêves ne sont restés qu'au stade de rêve. C'est triste, mais la majorité des gens n'ont même pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent partir tout en sachant que c'est à cause des décisions qu'ils ont prises ou non. Il est vraiment important de vivre ses rêves tant qu'on le peut. La santé offre une liberté que très peu de gens réalisent. Après, c'est trop tard. J'aurais aimé ne pas travailler autant. Tous les hommes regrettent cela. En principe, ils font référence à leurs enfants qu'ils n'ont pas vraiment vu grandir et leur couple dont ils n'ont pas assez profité. Les femmes aussi évoquent ce regret, mais comme la plupart étaient assez âgées, elles avaient plutôt été femmes au foyer et ont donc pu profiter de leur descendance. Pour éviter d'avoir ce regret, il faut absolument préserver un espace de vie sain et choisir un travail compatible avec une vie de famille épanouie. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Beaucoup de gens cachent leurs sentiments pour éviter le conflit. Résultat, leur existence est minime à leurs yeux et ils ne deviendront jamais qui ils auraient réellement pu être. En conséquence, ils développent souvent des maladies liées au stress ou à l'anxiété, comme des ulcères par exemple. En disant ce que vous pensez et ce que vous ressentez, soit vous rendez vos relations plus saines, soit vous écartez les plus médiocres. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. J'aurais aimé garder contact avec certains amis. Très souvent, jusqu'à leur dernière semaine de vie, les patients ne réalisent pas vraiment l'importance des amis de longue date. La plupart d'entre eux ont perdu de vue des gens qui finalement comptaient énormément. Ils ont beaucoup regretté de ne pas faire suffisamment d'efforts pour conserver certaines amitiés. Selon le métier qu'on exerce, il est facile de se laisser dépasser et de délaisser les relations amicales. Pourtant, en fin de vie, ce qu'il vous reste, ce n'est rien d'autre que vos souvenirs, vos amis et vos amours. J'aurais aimé m'autoriser le droit d'être heureux. Étonnamment, ce regret fait partie des plus grands regrets. La plupart des gens ne réalisent que peu de temps avant de mourir que le bonheur est un choix. Au fil des années, la peur du changement a fini par les convaincre qu'ils étaient heureux comme ça. Mais en réalité, ils se contentaient du minimum. À certains moments, ils avaient envie de tout plaquer et de ne faire que ce qui leur plaisait, mais ils n'ont jamais osé, n'ont jamais franchi le pas. Aujourd'hui, ils le regrettent amèrement.
J'aurais aimé ne pas trop m'inquiéter de ce que les autres pensent. Tout le monde lutte avec cette conscience de soi d'une manière différente. Et cela prend beaucoup de temps à surmonter. Mais le plus drôle, c'est que nous avançons tous en nous inquiétant de ce que les autres pensent de nous. Combien de temps passez-vous réellement à analyser les autres et à juger leurs décisions ? Les gens ne se soucient probablement pas beaucoup de ce que vous ressentez autant que vous ne le faites pour ce qu'ils pensent de vous. Le plus tôt nous lâcherons cette inhibition, le plus tôt nous serons capables d'être nous-mêmes et de concentrer les choses qui nous apportent réellement du bonheur et de la joie. Sur votre lit de mort, vous ne vous demandez pas ce que les autres pensent de vous. Les choses qui comptent réellement sont celles qui vous ont apporté de la joie, du bonheur ou de l'amour. La vie est un choix, c'est votre choix. Choisissez consciemment, choisissez sagement, choisissez honnêtement, bref, choisissez d'être heureux.